Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Marc Carassus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du groupement des gérants de stations-service. Première question, les prix de l'essence là, opèrent un peu un yo-yo, mais ne baissent jamais drastiquement. Pourquoi vous vous enrichissez sur le dos des consommateurs guyanais, Monsieur Carassus? D'abord, je ne m'enrichis pas sur le dos des consommateurs guyanais parce que je ne fais pas les prix. Déjà, c'est la préfecture qui fixe les prix. C'est important pour nos téléspectateurs. C'est très important, effectivement, quel que soit le prix d'affichage à la pompe, les marges des gérants de station-service sont toujours les mêmes. 11 centimes,04 Par litre. par litre, quel que soit le prix d'affichage. D'accord. Comment vous expliquez cette cherté des coûts au regard des prix pratiqués en Martinique? Je ne parle même pas de l'Hexagone. Comme je vous l'avais dit, Farouk, il y a quelques mois, Les téléspectateurs augmentent, donc moi je veux qu'on fasse toujours preuve de pédagogie. Bien sûr, bien sûr. Il s'agit de la composition de la structure des prix, tout simplement, et pour faire simple, c'est les taxes régionales sont plus élevées en Guyane qu'aux Antilles. Comment vous avez vécu, parce que je sais que vous animez un peu le groupe des gérants de stations-service, la mobilisation de mars-avril dernier? Eh bien, pour faire clair, nous avons vécu la première partie de la mobilisation avec le soutien, avec d'excellents contacts, notamment avec Michael Mancé. Et je dirais que nous avons adhéré, je pense, comme à toute la population, à cet élan qui avait pour but essentiel une amélioration de la sécurité au quotidien des habitants. Concernant la deuxième partie et les blocages intempestifs, nous avons trouvé que ça avait trop duré et que finalement le résultat de ces blocages ont pénalisé nos entreprises et ont pénalisé la population et ont pénalisé l'économie et nous avons toujours du mal à nous en remettre. Justement, en termes de pertes, est-ce que vous avez estimé Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons estimé les pertes suivant les installations. Je parle en euros et je parle encore une fois de façon très claire, ont été des pertes d'environ la moitié du chiffre d'affaires des stations-service, et ce qui voulait dire en marge des pertes de 20 000 à 30 000 euros par station-service. Où en est-on de la couverture des stations-service à l'échelle du territoire? Est-ce qu'il y a encore de la place pour s'installer? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes vigilant, vous Oui, vous avez vu qu'il y a eu une nouvelle station-service qui s'est créée sur Balata. Et il existe des projets sur les communes de l'intérieur, notamment à Regina. La dynamique aussi des nouvelles stations, c'est d'offrir un maximum de services aux usagers, aux clients. Jusqu'où vous allez aller dans cette diversification des services, et est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? Alors au jour d'aujourd'hui, déjà la diversification, vu que ça s'appelle comme ça dans les stations-service, est avant tout une décision des compagnies pétrolières propriétaires des stations-service. Alors effectivement, on voit sur certaines enseignes des créations de lavage, des créations de boulangeries. Chaque réseau a, comment dirais-je, des objectifs d'amélioration et d'attraction des stations. Oui, c'est une nécessité, parce que les rentabilités économiques le nécessitent, et puis le consommateur le demande. À quand une plus grande ouverture des stations-service, notamment en France hexagonale, ça se multiplie, ces stations-service ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. À quand ce phénomène ici en Guyane? Alors, en Guyane, ça permettrait aussi un peu plus peut-être de sécurité. Vous avez déjà donné la réponse que je préparais. Je pense que pour avoir des extensions d'horaires de stations-service de type 24 heures sur 24, il faudrait véritablement que la sécurité au quotidien de nos installations soit préservée. On ne fait pas de bonnes affaires, on ne fait pas d'affaires en règle générale, que ce soit en Guyane ou dans le monde, lorsque l'insécurité pose problème. Les mesures qui sont prises actuellement, gouvernementales, visent à faire en sorte que la population se dirige vers des véhicules électriques ou semi-hybrides. Est-ce que l'équipement dans les stations-service est en train de se faire ici en Guyane?
Non, Est-ce au que jour c'est en retard? d'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement de recharge de batterie, il n'y a pas pour le moment, en Guyane, ce style d'installation. J'imagine que si ce phénomène devait se développer, les compagnies mettraient les moyens pour assurer le service au niveau de la clientèle. Et ça, c'est les compagnies qui le décident. Oui, bien sûr, c'est pas nous, hein, que ça soit bien clair. Tous les investissements des locataires gérants sont faits, enfin, les locataires gérants n'investissent pas dans les stations-service, ce sont les compagnies qui investissent et nous exploitons pour le compte des compagnies. Alors, les stations-service font preuve un peu de village d'Astérix dans ce monde de mondialisation et numérique, dans la mesure où il y a une qualité de service avec ces pompistes qui viennent servir les clients. Ce sera toujours le cas, pensez? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons et nous nous sommes battus pour cela. Nous souhaitons préserver ce lien social, nous souhaitons préserver l'emploi en Guyane. Les stations-service, c'est 250 emplois. Ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'en métropole, par exemple, il n'y a plus de pompistes, mais pour autant, globalement, les prix n'ont pas baissé proportionnellement au coût des salariés. Donc, en Guyane, comme aux Antilles, nous sommes extrêmement attachés à la préservation des emplois dans les stations-service. Est-ce qu'il y a encore, le nombre de stations-service, j'ai oublié de vous le demander en début d'émission. 28. 28, sur toute la Guyane. Oui. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, il est clair que les agglomérations de Saint-Laurent, Kourou, Cayenne, Rémire, le nombre de stations-service est suffisant. Dans les communes de l'intérieur, bien effectivement, dans les petites communes, style Regina ou Apatou, la population pourrait avoir besoin d'une station-service. Après se pose le problème de l'approvisionnement et le problème de la rentabilité du site. Encore une fois, en tant que gérant de station-service, je ne maîtrise pas cette problématique. Mais globalement, la couverture de la Guyane, au moins sur le littoral, est suffisante. Les vacances de Noël approchent. Chouette. Il y a aussi une grosse problématique autour des accidents routiers. Est-ce que vous diffusez des messages aussi dans ce lieu privilégié de rencontre entre les automobilistes et puis des acteurs économiques? Ben, bien sûr, nos caissiers incitent bien sûr nos clients à la plus grande prudence. Vous ne vendez toujours pas d'alcool, hein? Non, on ne vend pas d'alcool dans les stations-service. La réglementation dit que l'alcool est autorisé non réfrigéré jusqu'à 18 heures. Au-delà des 18 heures, il est strictement interdit de vendre de l'alcool dans les stations-service. Et s'il y avait une station-service qui dérogeait à cette règle, bien sûr, nous, au niveau du groupement, nous ne pourrions soutenir de telles façons de faire. Ça vous honore. Monsieur Jean-Marc Carassus, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, merci. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours. À bientôt.